Mais il y a de telles fondations qui sont bâties par un roc. Et pour qu'il n'y ait pas de divorce, pour qu'il n'y ait pas l'esprit de réputer sa femme, Jésus leur dit de retourner au commencement. Et quand la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un lieu sûr. Et le lieu sûr, c'était le jardin d'Éden. C'était un lieu sûr où il y avait la protection. Et quand Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme, c'est important de savoir que c'est l'homme qui est la source du mariage. Les gens pensent que c'est la femme bien aimée. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme bâtit. Mais la fondation c'est l'homme. Nous faisons deux choses. C'est lui qui bâtit. Ce n'est pas nécessairement celui qui fait la fondation. Donc la fondation c'est l'homme. Et la femme vient continuer la suite. Et si la fondation elle est mauvaise, et bien aimé, la maison ne peut pas tenir. Et quand nous disons que le mariage, on parle du mariage quand on parle de l'homme et de la femme. On ne parle pas du mariage quand on parle de deux hommes qui se marient. Ça c'est le monde des ténèbres où on ne parle pas du mariage quand c'est deux femmes qui se marient. C'est une abomination. Mais on parle du mariage parce qu'il y a un homme qui doit être avec une femme et les deux doivent vivre ensemble dans un lieu sûr où il y a la sécurité. Je voudrais dire au frère Ephraïm que l'engagement que tu es en train de prendre aujourd'hui, il est plus important que tout. Et on se marie une seule fois dans la vie. Là nous sommes en train de bénir les enfants de Dieu selon la recommandation de la parole de l'Éternel, que le mariage soit dans le Seigneur. Donc ce qui est écrit ici, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu, qui posent la question de chercher des moyens comment divorcer. La Bible dit ne vous conformez pas selon le train de ce monde. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on peut casser. Donc selon Dieu, cela n'existe pas. Si quelque chose arrivait, tout ne sera pas rose dans le mariage. Il y aura le vent qui arrivera. Il y aura la tempête qui arrivera. Mais c'est vous qui êtes l'homme. C'est vous qui êtes la fondation du mariage. Vous êtes bâti sur le roc. Quand le vent vient, vous ne serez pas terrassé. Parce que celui qui est en vous, c'est Jésus-Christ. Mais le commandement du mariage, c'est que les deux doivent être ensemble. Je voudrais dire à l'Assemblée de Dieu ici, il y a des pasteurs qui se marient. Il y a tout homme de Dieu qui peut se marier. Mais des fois, nous oublions qui est la source du mariage. C'est l'homme qui est le fondement du mariage. C'est lui qui a été créé premièrement. C'est à l'homme d'enseigner à sa femme que c'est la parole de Dieu. Je m'étonne de fois, je vois il y a des femmes qui tirent leur mari. Venez, on va aller prier. Ça c'est un type de mariage avec des soucis. Le vrai mariage, bien aimé, on ne peut pas dire à son mari viens prier. On n'apprend pas à son mari de prier. L'homme a déjà parlé avec Dieu. C'est à l'homme d'apprendre à sa femme comment il faut prier, adorer Dieu, comment il faut vivre selon la parole. Et si le foyer dans une maison, c'est la femme qui se met à peine de prier, et que l'homme ne se soucie de rien, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Dans ce mariage, c'est un mariage qui est bâti sur le sable. Et maintenant quand on dit la femme, la Bible dit qu'elle a été créée pas pour être l'égale de l'homme, pas pour égaliser l'homme ou pour être l'adversaire de l'homme. La Bible dit que la femme a été créée dans un seul objectif, d'être l'aide de l'homme. C'est-à-dire là où l'homme ne peut rien faire, il pose la question à sa femme. Ma femme, là j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai envie d'agir de cette manière, mais je n'arrive pas à bien comprendre. Est-ce que tu aurais une idée à me donner? C'est ça la bonne femme. C'est ça bâtir la maison. C'est ça bâtir
bâtir la maison. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, le livre des psaumes dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la compagnie de mon cœur, ou qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Quand le mariage est fondé sur le sable, il y a plusieurs conseillers qui apparaissent. Or, le vrai conseiller, le mariage, c'est 3 personnes. Si ainsi je peux personnifier Dieu, je peux dire que la première personne c'est Dieu, et la deuxième personne c'est l'homme, et la troisième personne c'est la femme. Le 3 forment le mariage. Le mariage est créé par 3 personnes: Dieu, l'homme et la femme. C'est ça le mariage. Et ce mariage, si bien aimé, c'est un mariage fort, c'est un mariage solide, c'est un mariage que l'ennemi ne peut pas terrasser, parce que l'homme connaît son identité, l'homme connaît ce qu'il est, et la femme aussi sait ce qu'elle est. Et bien aimé, personne ne fait la part de l'autre. Ephraim, tu ne feras pas ce que ta femme doit faire, et Victoire, tu ne feras pas ce que ta femme doit faire. Tu ne prendras en aucun cas dans le mariage la place d'Ephraim. Ephraim a sa place dans le mariage, et Victoire a sa place dans le mariage. Chacun a sa part, mais ses parts soient coordonnées. Lorsque les deux sont coordonnés, c'est alors qu'on parle du mariage. C'est ainsi que Dieu donne une loi. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Pourquoi? Pour que la fondation soit solide, il faut qu'il y ait entente, il faut qu'il y ait accord dans toutes choses. C'est alors quand vous allez à la mairie, on demande l'option du mariage. Premièrement, nous c'est la monogamie. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le bien commun. Ce n'est pas seulement le bien de l'homme, c'est aussi le bien de la femme. Le bien de l'homme appartient à la femme, le bien de la femme appartient à l'homme. Et bien aimé, ensuite vos enfants vont hériter. Alors si vous voulez avancer dans le mariage, évitez de chercher le sable. Vous n'avez pas besoin d'écouter des conseils des insensés. On n'écoute pas les conseils des insensés, parce que les insensés nous perdent la voie. La première des choses qu'il faut faire, lorsque tout ne semble pas marcher, vous avez avec vous la parole de Dieu. Et la Bible dit que cette parole demeure dans le fond de votre cœur. Et Ephraim, tu feras asseoir ta femme. Tu lui dis non, c'est un vent qui est en train de traverser notre maison. Mais moi je te dis que le Dieu qui nous a appelés dans le mariage, c'est Dieu là pourvoira tous nos besoins. C'est ça le vrai mariage. En aucun jour que ta femme te force à prier, tu ne seras pas un homme selon le modèle du commencement. L'homme du commencement, c'est celui-là qui prend sa femme, qui lui dit assieds-toi, je vais te prêcher la parole, je vais te montrer la parole, je vais prier avec toi. C'est celui-là qu'on appelle un bon mari. C'est le plus bon mari. Et la femme qui a été créée par l'homme, c'est la femme qui sait écouter. C'est la femme qui parle au moins mais qui écoute. Et elle agit par des actes qui sont louables. C'est ce que la Bible dit. La grâce, on peut la perdre. La beauté, elle est vaine. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je veux dire quelque chose. Tu es en train de bâtir ici une vraie fondation. Parce qu'il est écrit que le mariage soit dans le Seigneur. Et la deuxième loi, c'est la loi de l'unité. Vous savez, 2 personnes peuvent se marier. Ils sont attachés physiquement, mais spirituellement ils sont séparés. Ils sont divisés. Chacun a ses pensées. Non, Dieu ne nous dit pas ça. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est ce qu'on appelle l'unité. Si nous sommes un dans la chair, soyons unis dans nos pensées. Ayons un
même Dieu. On ne peut pas épouser quelqu'un, une femme ou un homme qui ne sait même pas qui est Jésus-Christ. Non, ça ne se passe pas dans la vie chrétienne. Je dois épouser un homme qui connaît Christ, une femme qui connaît Christ. C'est cette femme-là qui soutient l'homme. Quand l'homme, la Bible dit qu'elle est forte, soutient le fait. On ne parle pas des païens, mais on parle des enfants de Dieu. Ça peut arriver qu'il y ait un vent qui est en train de traverser la maison. On peut être un peu affaibli, mais quand vous avez une bonne femme, la bonne femme vous dira: tu es un homme. Un homme ne se décourage pas. Tu es un homme. Un homme, tu dois réussir. Lève-toi, reprends courage. Je sais que tu es fort. Vous entendez ce genre de paroles et vous allez voir que vous serez fort et vous allez avancer. Et la troisième loi, c'est la loi de la pureté. La Bible dit que le lit conjugal soit épargné de toute souillure. Vous savez, l'adultère, ce sont les épices dans le mariage. Oh, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il n'a pas mis les épices. C'est la parole qui a créé l'homme et c'est la parole qui a créé la femme. Que votre lit conjugal soit épargné de toute souillure. Savez-vous ce que la Bible dit? Que les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pourquoi je me tiens devant vous pour vous dire: ces trois lois doivent être importantes dans votre vie. Écoutez maintenant un conseil. Toute femme, vous savez, la femme, on peut tout lui donner. Mais lorsque la femme ne se sent pas en protection, elle n'est pas protégée par son mari, il lui manque quelque chose. Un vrai mari, c'est celui-là qui sait protéger sa femme. C'est celui-là qui donne la sécurité à sa femme. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, Adam dit à Dieu: c'est la femme que toi tu m'as donnée, qui m'a donné du fruit, j'en ai mangé. Mais bien aimé dans les Seigneurs, j'avais pensé, moi dans mes pensées, quand je ne priais pas encore, je me suis posé des questions. Mais si c'était moi, elle me donne le fruit et je mange, alors que Dieu a interdit directement, je devais laisser Ève. Mais bien aimé, Adam, c'est l'homme du commencement. Il sait que Ève a été tirée de moi. Il sait que je ne peux pas laisser Ève, parce qu'Ève est semblable à moi. La Bible dit: l'homme prit sa femme. Ils sont sortis du jardin. Ils sont partis, bien aimés. Pourquoi ils sont partis? Quand ils sont partis, voici Dieu qui vient. Il dit: l'homme, écoute ce que tu dois faire. Puisque tu es avec ta femme, tu dois écouter la voix de ta femme. Tu dois travailler. Tu dois cultiver pour nourrir ta femme. Donc la source de nourrir, c'est lui qui doit nourrir d'abord la famille. C'est toi, Ephraïm. Ce n'est pas Victoire. C'est toi qui va nourrir Victoire et vos enfants. L'homme a été créé pour ça. Je me pose des questions. S'il y a des hommes qui savent qu'ils sont hommes, ou s'il y a des femmes qui savent qu'elles sont femmes, la femme ne prend pas la part de l'homme. C'est-à-dire, la femme ne fait pas ce que l'homme doit faire. C'est l'homme qui doit te nourrir. C'est l'homme qui doit nourrir ses enfants. C'est à la femme d'être utile à son mari. C'est-à-dire que l'homme doit trouver que ma femme est utile. Quand je suis fatigué, quand je ne peux rien faire, ma femme est là. Ma femme peut le faire. Ma femme va m'aider. Si j'ai un problème au travail, et si ça fait mal à la tête, j'appelle ma femme. Écoute ce qui se passe ici. Et la femme va dire: mon chéri, sois tranquille. Le Dieu que nous servons, il n'abandonne jamais. Voici la parole que je vous prêche. En ce jour, retenez cette parole. Que cette parole que vous avez écoutée aujourd'hui, c'est une parole qui demeure éternellement dans vos cœurs pour la réussite du mariage. N'invitez pas les épices. Éloignez-vous des méchants. Éloignez-vous des hommes impudiques. Éloignez-vous des femmes impudiques. Vous
n'avez pas besoin de ces gens. Vous ne devez pas faire amitié avec des gens qui ne parlent pas de Jésus. Vos amitiés, c'est là où il y a l'intérêt commun. C'est Jésus-Christ. Toute personne en dehors de Jésus-Christ, dans nos amitiés, c'est à bannir. La Bible dit le mariage doit être dans le Seigneur. Nos amis, ce sont des amis qui sont dans le Seigneur. Et c'est comme ça on avancera. Je bénis le Seigneur en ce jour parce que vous connaissez déjà Dieu. Mais que la loi du mariage ne s'échappe pas de vos cœurs. C'est-à-dire avant que tu ne saches que l'ennemi est entré, ça sera peut-être trop tard. C'est pourquoi il était important que je vous prêche cela. Parce que la fondation elle est invisible. Vous jouez un grand rôle. Mais on voit celui qui bâtit maintenant. Laissez la charge à la femme de bâtir. Parce que vous avez déjà fait la fondation. C'est la fondation qui est importante dans la construction. Je bénis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite le frère Ephraïm de passer devant l'assemblée de Dieu. Donnons-lui le micro. Le frère Ephraïm. Voilà, nous avons ici notre frère Ephraïm. Le frère Ephraïm. Lui, il adore dans une autre église. Ton pasteur, il est là? Il est là. Pasteur Azali. Il est où? Pasteur Roda. Oui, veuillez vous lever s'il vous plaît. Voilà. Ça c'est le pasteur. C'est le pasteur de notre frère Ephraïm. Qui se marie aujourd'hui. Mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Alors frère Ephraïm, vous êtes devant l'assemblée de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Dites-nous que l'engagement que vous prenez aujourd'hui, je crois que cela n'a pas été imposé par quelqu'un, ou que cela vient de la profondeur de votre cœur, afin que vous sachiez que vous êtes en train de vous engager une seule fois dans la vie. Je voudrais écouter votre réponse. Donc, je sais que ce n'est pas des blagues le mariage. Et je suis conscient du choix, de mon choix pour victoire. Frère Ephraïm, sur toute la terre. Donc vous voulez nous dire que vous n'avez vu personne. Personne. Seulement la sœur Victoire. Savez-vous que vous l'épousez aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne? Parce que vous avez vu personne. Vous êtes sûr que vous n'avez vu personne. Je le redis encore. Je n'ai vu personne que Victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Ephraïm, mettez-vous ici. Mais regardez maintenant la direction. Je vais inviter la sœur Victoire, qui se présentera devant nous ici. Et elle dira quelque chose que peut-être vous allez écouter. Voilà, donc la sœur Victoire, nous sommes devant Dieu et devant les hommes. Vous nous avez amené un homme et vous avez dit que c'est cet homme qui est votre choix. Je voudrais que ceci soit
ouvert, clair, devant l'Assemblée de Dieu et devant Dieu. L'engagement que vous prenez, la sœur Victoire, ça vient de vous-même. Donc sur toute la terre, vous n'avez vu aucun homme, seulement le frère Ephraïm. Je vous donne le micro. Dites-nous ce que vous pensez de cet engagement. C'est un engagement personnel. Et non, je n'ai vu personne d'autre de mieux qu'Ephraïm. Je me prépare à bénir. Mais j'ai une question à poser au frère Ephraïm. Frère Ephraïm, quand vous voyez la sœur Victoire, votre cœur bouge ou bien c'est... Raconte-nous un peu comment vous êtes rencontrés. Et comment l'amour a grandi alors. Bon. Victoire, ça fait très très longtemps. Victoire, j'étais mineur carrément. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Pour répondre à la question de papa, nous sommes des musiciens, donc quand je vois Victoire, des grosses caisses. Le cœur bat vite. Non. Donc je suis sûr de mon choix. Donc elle est trop belle. J'ai l'impression que j'ai affaire aux chrétiens amoureux. La sœur Victoire. C'est le frère Ephraïm. C'est le frère Ephraïm. Quand vous le voyez aujourd'hui, quand vous l'avez vu premièrement, qu'est-ce que le cœur a fait pour arriver à ce choix? Aujourd'hui, quand vous le voyez, que ressentez-vous? Bon, au début, pour être honnête, je le détestais. Pour être honnête. Et vous l'avez fait quoi? Je le détestais. Ah, testé. Je le détestais. Ah, tu détestais. Ok. Par sa manière d'être. Et après, j'ai appris à le connaître. Et c'est comme ça que l'amour il a grandi. Maintenant dans le cœur, ça va. Il est dans le cœur. Il est dans le cœur. Ok. Frère Ephraïm, vous me permettez avant de venir? Je veux savoir si les parents de la sœur Victoire sont ici. Qu'ils nous confirment qu'ils ont reçu la dot. Si les parents sont là. Si les parents sont là, ils peuvent venir devant. Vous lui donnez le micro. Devant l'Assemblée de Dieu. Papa, maman, soyez beaucoup égoïa. Les parents, venez. Ok. Donc, la foule, hein? Regardez la foule par là. C'est à eux de vous connaître, de savoir que vous avez reçu la dot. Pour qu'ils ne disent pas qu'on a fait marier ou bénir. Papa, dis-nous. En effet, tu as eu la dot? Oui, en effet. Est-ce qu'il y a une dette qui reste?
Vous avez tout reçu. Tout. Oui. Donc je peux bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je reviens à vous. Vous deux, vous êtes des chantres. Tu as préparé un chant pour ta femme? Comme tu es un adorateur aussi. Tu as de bonnes paroles à dire à votre femme. On vous écoute. Donc, Victoire. Victoire, Ndeko Victoire. On vient de loin. On vient de loin. Je ne sais pas par où commencer. Mais je remercie tout d'abord l'Éternel. Parce que ce projet-là, on l'avait depuis 2020 de base. Le confinement est venu. Sachant qu'il y a d'autres couples pendant le confinement, ils se sont séparés. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné une femme forte. Une femme très intelligente. Une femme sage. Une femme qui a un grand cœur. Et par-dessus, une femme qui est très très belle. C'est vrai que je n'aime pas trop parler, tu sais comment je suis. Non mais il faut parler, vous avez le temps. C'est votre jour, parlez, parlez. Mais ce que je demande à Dieu, que tu sois toujours une femme forte pour moi. Aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est parce que Victoire, elle est là. Parce que Victoire a dans tout. Dans tout. On s'est connus. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas de permis. Mais tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Je te dis merci pour ça. On a eu des hauts et des bas. On a eu des hauts et des bas. Même dans les plus bas, tu as toujours été là. Même pendant que je me faisais humilier, tu as toujours été là. Pour ça, je te dis merci. Merci, un grand merci. Et encore une fois, pour répondre à papa, je ne regrette pas de mon choix. Et le frère Ephraim a dit qu'il ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Parce que dans le haut et dans le bas, la soeur Victoire était avec lui. C'est pour qu'elle est reconnaissante. Elle dit merci. Là, le chemin est encore long. C'est après le mariage. Reste comme tu es. Reste comme tu es. Je t'aime, Victoire. Bon. Est-ce que pour sa beauté, on peut tous ensemble dire waouh? Merci. Merci. Merci beaucoup. La sœur Victoire. Victoire. Le frère Ephraim a dit beaucoup de choses. Il a tout dit. Il a exprimé la profondeur de son cœur. Maintenant, nous écoutons la sœur Victoire. Je ne sais pas, tu as préparé un chant? Tu as des paroles parce que tu sais adorer Dieu. Maintenant, le frère Ephraim veut vous écouter. Nous aussi, on profite pour vous écouter. Ephraim. Le volume, s'il vous plaît. Volume. Ephraim, comme tu l'as dit, on vient de loin. On est passé par
plusieurs étapes, plusieurs stades. Il y a eu plusieurs étapes. Mais on a su rester fort. Mais à mon tour aussi de te remercier pour tout ce que tu es. On s'est construit ensemble. Moi, comme je te dis toujours, tu es une belle personne. Je t'aime beaucoup pour ton cœur surtout. Tu as un très bon cœur. Et ça, c'est ce que je te dis tout le temps. Donc, il a un bon cœur. C'est vrai? Oui. Il a un bon cœur. Tu dois trouver un bon mari alors. Tu as un très bon cœur. Tu es une très belle personne. Et c'est pour ça que souvent les gens ils en abusent surtout. Souvent. Merci, ils en abusent. Ils abusent. Ils abusent, oui. Ils abusent. Ouais. Ils abusent. Merci pour Azaël. Merci pour Yaël. Merci. Dieu nous a donné de très beaux enfants. Je suis très fière d'avoir un mari comme toi, d'avoir un père pour mes enfants comme toi. Comme je te dis tout le temps, tu t'occupes trop bien des enfants. J'aurais pas pensé mieux. J'aurais pas pensé mieux comme partenaire comme toi. Autant tu m'apportes que autant je t'apporte en fait. Et c'est ça qui fait qu'on soit là aujourd'hui. Et voilà. Tu le sais. Je t'aime beaucoup. Je t'aime, roi de mon royaume. Je veux prendre les alliances. Avant de bénir ces anneaux, je demanderai à l'Assemblée de présenter juste la main pour bénir ces deux enfants de Dieu qui se marient aujourd'hui. Élevez la voix. Dites au Seigneur quelque chose pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ces anneaux et je déclare une seule chose. Ces anneaux sont des signes. Mais le vrai amour, c'est dans le cœur. Que le vrai amour soit gravé dans leur cœur. Et en portant ces anneaux, Père, c'est une marque qui démontre que le frère Ephraïm et la sœur Victoire sont mari et femme. Je viens bénir ces anneaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je demande au frère Ephraïm. Vous connaissez l'anneau de votre femme? Voilà. Bon, maintenant ça c'est pour vous deux. Tu vois, le dernier mot qui reste dans le fond à gauche. Donnez-lui le micro. Regarde bien ta femme. Regarde bien. Chérie. Ouais, chérie. Alors, je te mets cet anneau en signe de mon amour.
et que cet amour dure jusqu'à notre Seigneur Jésus revienne. La sœur Victoire. Victoire. Voici l'anneau. T'as la pété. Ephraïm, je te donne cet anneau, signe de mon amour, de ma fidélité, de mon respect, et cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour les mariés. Tenez-vous les mains, oui. Au Simbana. Nous allons prier pour les mariés. Je tiens à vous rappeler que la parole de Dieu déclare que le mari doit aimer sa femme et que la femme doit être soumise. Je vais vous bénir. Et que le Seigneur exauce cette prière. Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens sur la puissance de ta parole. Et je déclare selon qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux devenons une seule chair. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toutes les bénédictions qui sont liées au mariage soient leur héritage. Je déclare à partir d'aujourd'hui que l'homme ne peut séparer ce que toi tu as joint, Père. La main qui s'élèvera sera terrassée au nom de Jésus. Je déclare, mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu tout-puissant. Et en ce jour, recevez toutes les bénédictions de l'Éternel à travers sa parole dans le mariage. Mon Dieu et mon roi, je me tiens encore devant ton assemblée. En ce jour, je bénis le frère Ephraïm Kinumbe et la sœur Victoire. En ce jour, je déclare que les deux sont légalement mariés. Et aujourd'hui, l'ennemi ne le séparera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Recevez toutes les bénédictions. Que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Et vous levez. Amen. Alors, présentez à l'Assemblée. Si vous aurez autre chose à faire, faites-le. On vous laisse le terrain. Pasitone sengo botale
libala nzambe elongezalise naye o libala na bino